Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du cheval impatient à l'attache, le cheval qui piétine, qui s'agace et qui ne supporte pas de rester dans l'aire de pansage. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les écuries, je pense. L'objectif, c'est d'avoir un moment de pansage dans le calme, dans la sérénité, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à notre cheval à l'associer à un moment de détente. Tout d'abord, si vous ne suivez pas encore Blooming Riders, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des petits conseils gratuits toutes les semaines sur l'éducation du cheval. Si vous nous suivez déjà, vous savez qu'on va systématiquement parler de besoins fondamentaux. Et dans le cas du cheval qui est nerveux à l'attache, c'est particulièrement important. Si votre cheval n'a pas de sortie quotidienne assez longue et qu'il n'a pas notamment d'interaction avec d'autres chevaux tous les jours, ça peut avoir un impact considérable, même si ça n'a pas l'air directement relié, sur le fait qu'il soit calme lorsqu'il est attaché. Il ne peut pas opérer du mouvement dit autodéterminé, librement. Et donc le fait d'être coincé va générer chez certains de l'agacement ou de la frustration, voire carrément de la peur et du stress, cette espèce de peur d'avoir l'impression qu'il ne peut pas fuir à tout moment en cas de danger. Donc c'est particulièrement important dans ce type de problème de comportement d'avoir un cheval qui peut tous les jours bouger librement sans qu'on lui dise où mettre sa tête et ses pieds et qui a l'occasion tous les jours d'avoir des interactions avec d'autres chevaux. Comme ça, vous vous retirez une grosse potentialité de frustration. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un cheval peut être en train de piétiner et de s'impatienter à la tâche. Il peut y avoir ce dont on a parlé à l'instant, la frustration liée à un manque d'accomplissement des besoins fondamentaux, ça c'est une grosse partie. Il peut y avoir de l'anxiété de séparation, lorsqu'on se sépare peut-être des voisins de boxe ou des voisins de prairie. Le fait de se retrouver tout seul dans une aire de pansage aussi, sans avoir accès à d'autres. Un lieu de pansage anxiogène, avec notamment où se situent les points d'attache, ça on va en parler juste après. Et il peut y avoir aussi simplement un mauvais apprentissage ou un mauvais passif lié à cette position-là. Donc quelle que soit la raison, on va regarder ensemble quelle stratégie on peut utiliser. Alors attention, ma liste de stratégies, elle n'est pas exhaustive, il y a 1 milliard de façons d'attaquer le problème. Je vais essayer de vous donner des choses qui sont assez communes et faciles à mettre en place. Première chose, comment on attache le cheval? Ça paraît débile, peut-être que vous allez vous dire « elle est marrante celle-là, mais c'est bon, je sais comment attacher un cheval ». En vrai, il y a quand même beaucoup de gens que j'ai en clientèle qui ont des problèmes de stress au moment de la tâche. Quand on observe bien, le cheval est attaché soit beaucoup trop long, soit beaucoup trop court. Quand il est attaché trop court, le problème c'est qu'on amplifie un niveau de vigilance, un niveau de frustration, d'agacement déjà présent, et on va encore plus amplifier la sensation que le cheval va avoir d'être coincé, d'être bloqué, et donc sa motivation à bouger pour se défaire de cette situation. Quand il est au contraire attaché trop long, il a l'impression d'être en semi-liberté et ça peut potentiellement encourager un cheval à mettre encore plus d'efforts, avoir encore plus de motivation pour bouger, pour réussir à complètement se détacher et à sortir de cette situation qu'il n'aime pas. D'une façon générale, que ce soit une attache latérale des deux côtés ou frontale, il faut vraiment penser que votre cheval doit pouvoir librement bouger sa tête droite, gauche, vers le haut, sans être retenu par une attache. Il doit pouvoir vraiment avoir une tête libre, mais il ne doit pas non plus pouvoir se déplacer sur 4 mètres de large. Il doit quand même pouvoir avoir un minimum de contrôle. Il ne faut pas que les attaches tirent de part et d'autre du licol, et il ne faut pas que votre cheval soit coincé quand il veut regarder à droite ou à gauche. Il ne faut pas que ça le tire et que ça l'empêche. Il faut vraiment qu'il puisse bouger droite-gauche au niveau de l'attache latérale. Pas trop, parce que s'il est en latéral et qu'il doit aller se gratter, là on n'est pas génial parce qu'il risque de se faire coincer. Donc, bref, il faut faire attention à ça, laisser la possibilité au cheval d'avoir un petit peu de liberté dans la tête. Autre petit point au niveau de l'attache, il y a une façon d'attacher qu'il faut essayer d'éviter autant que possible. C'est l'attache qui est dos à l'environnement face au mur. Ce mode d'attache-là, le problème qu'il va avoir, c'est que le cheval se retrouve dans une situation qui est assez anxiogène pour lui parce qu'il ne peut pas observer calmement l'environnement, comprendre l'origine de certains bruits, de certains mouvements. Ça amplifie encore une fois cette idée d'être coincé. Donc on va essayer plutôt, d'une façon générale, de pouvoir attacher le cheval dans un contexte dans lequel il peut faire face aux objets qu'il observe, face à son environnement. Donc les attaches latérales, c'est très bien pour ça. On peut aussi, par exemple, attacher le cheval devant les box des copains pour qu'il ait en fait finalement des interactions avec les autres et que les chevaux soient finalement un point de focal pour lui. Deuxième point. Faire bouger votre cheval avant d'aller le panser. Une des choses les plus faciles à mettre en place, même si je sais que parfois ça casse un petit peu les routines des propriétaires, c'est plutôt que de vous obstiner à immédiatement sortir du box, sortir de la prairie pour aller direct à l'aire de pansage et vous préparer pour la bataille. L'idée c'est vraiment de lui permettre déjà de casser le schéma dans lequel il va potentiellement appréhender lui aussi, ainsi que vous,
la situation désagréable du pensage dans lequel tout le monde bouge, tout le monde piétine, tout le monde s'énerve. Et en fait, on va aller directement à la case en piste pour changer un petit peu de contexte et potentiellement rendre le cerveau de votre cheval disponible à un nouvel apprentissage. L'autre chose que ça permet, c'est de mettre un petit peu de mouvement, notamment pour les chevaux qui sortent directement du box, pour permettre à l'énergie de se fluidifier, de sortir et de rendre le cheval du coup un petit peu plus calme, un peu plus apaisé et donc plus disponible aussi à rester calme pendant l'aire de pensage. Il faut bien garder en tête que plus un comportement s'exprime, plus il risque de s'exprimer parce que le cerveau étant fainéant va reprendre une route qu'il a déjà tracée. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est se dire plutôt que de reprendre l'autoroute de la nervosité au pensage, on va essayer de prendre la route qui est un peu plus difficile à débroussailler pour le moment, mais qu'il faut débroussailler pour encourager le cerveau à prendre la voie du calme et de la sérénité. Et donc, on va essayer de diminuer tous les facteurs risques et toutes les possibilités que le piétinement, l'énervement à la tâche se manifestent. Troisième point, on va essayer de rediriger l'attention de votre cheval et de l'occuper quand il est à l'attache. On en a parlé dans cette vidéo juste ici sur les chevaux qui ont tendance à mordre. Le principe est exactement le même. Ça sert à rien de crier sur votre cheval, de le gronder et de lui dire d'arrêter parce que le cheval, il ne veut pas comprendre ça. Il manifeste ce comportement parce qu'il y a une raison. Il ne fait pas exprès pour vous emmerder. On en a déjà parlé, mais ça, c'est pas possible. Donc, on va essayer de rediriger son attention, par exemple en utilisant l'aliment. Le truc le plus facile, c'est de prendre un filet à foin et de lui mettre devant lui quand il est à la tâche pour l'encourager finalement à se nourrir normalement et à pas spécialement se concentrer sur la situation d'attache qui peut être l'agace ou l'angoisse. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ce qui peut être le cas dans plein de systèmes d'attache différents, on va s'armer d'une sacoche de carottes ou de récompenses alimentaires et on va très fréquemment récompenser le cheval. Par exemple, on va lui brosser l'encolure, hop, allez le récompenser, brosser le garrot, allez le récompenser, brosser l'épaule, allez le récompenser. On va avoir un haut taux de renforcement pour que le cheval finalement soit posé dans l'attente de cette friandise. Le fait déjà de manger peut potentiellement l'aider à se poser et à rediriger son attention et ça va vous permettre, vous, de récompenser tous les petits moments, même de quelques secondes, où il reste statique, relativement calme. Comme ça va encourager ce comportement-là et ça va lui donner aussi une association positive puisqu'il va se dire « purée, quand je suis à la tâche, c'est le festival des friandises, je suis hyper récompensé, c'est trop cool ». Et ça va permettre de créer une association nouvelle et de lui dire « tu vois, c'est plutôt cool en fait le pensage ». Autre possibilité, c'est d'alterner entre un petit moment où on reste dans l'aire de pensage, on reste peut-être 1 minute, et puis on le détache, hop, on va faire un petit tour dans l'écurie, on retourne à la tâche, et puis cette fois, on va peut-être rester 1 minute 30, 2 minutes, refaire un petit tour, puis peut-être 3 minutes, ainsi de suite. Et on va augmenter le temps d'attache en essayant de ne pas arriver au stade où le cheval piétine. On va vraiment sortir, bouger le cheval avant même qu'il piétine. Garde bien en tête que plus un comportement s'exprime, plus il a de chances de se réexprimer par la suite. Donc, on va plutôt se dire, tiens, allons 1 minute à la tâche, on récompense, et si on arrive à dépasser 1 minute 15, 1 minute 30, on récompense beaucoup, puis on sort avant que le cheval s'énerve. Comme ça, on évite d'avoir ce comportement qui se remanifeste. Quatrième point, pensez bien à votre état d'esprit, laissez tomber le pensage, pensez éducation. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, quand j'ai des propriétaires qui m'appellent pour ce genre de problématique, ils veulent quand même faire leur pensage normalement, mettre le spray dans les crins, faire tout un truc nickel, la graisse sur les pieds. L'objectif, c'est de mettre dans votre tête et dans celle du cheval, d'instaurer un apprentissage long terme qui définit le moment du pensage comme un moment de sérénité et de calme. Mais ça, si votre cheval part d'une base où pour lui c'est anxiogène, il va falloir un peu de temps pour déconstruire et reconstruire par-dessus une nouvelle association, un nouveau conditionnement. Mettez ça de côté pendant quelques semaines, acceptez que votre cheval sera dégueulasse, c'est pas grave, tout le monde s'en fiche. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux instaurer dans ma tête comme système pour vraiment me concentrer sur le fait que mon cheval, dans sa tête, associe ce moment à un moment de calme. Et donc, pour ça, reprendre toutes les stratégies dont j'ai parlé avant. Mais il faut que vous soyez prêts, en cas de régression ou de récidive de ce comportement, à laisser tomber les brosses et repartir sur votre apprentissage, aussi longtemps qu'il faudra pour que ça soit bien installé. Quatrième point, le cheval au poteau, une très mauvaise idée. Vous avez tous vu Spirit, sans eau ni nourriture pendant 3 jours au poteau. Je rigole à peine parce que finalement, il y a pas mal d'écuries, notamment d'écuries qui pratiquent des méthodes un peu à l'ancienne de natural horsemanship, qui vont finalement attacher le cheval et le laisser un petit peu vivre sa vie pendant parfois quelques heures, quand ils ont tendance à s'énerver à la tâche. Le problème de cette façon de faire, c'est qu'on laisse le cheval à lui-même,
qui va se battre contre la situation qu'il n'aime pas, hein, parce que s'il piétine, c'est parce qu'il a envie de sortir de cette situation. Il va se battre contre lui-même pendant un certain temps, et on se dit, ça y est, il est calme à la tâche. En fait, ce qui se passe, c'est que le cheval, il a fait face à un épuisement psychologique, hein, il s'est battu contre la situation, et il a fini par comprendre qu'elle était sans espoir. Il ne pourra pas se défaire de la tâche, et donc il y a un abattement. Le cheval est arrivé à un stade de résignation acquise, ou d'impuissance acquise. C'est une situation qui mène vraiment à un état presque dépressif. Si on veut que le cheval fasse plutôt une association positive et qu'ils se disent chouette, moment de pensage, petit grooming, petite carotte, moment agréable, etc. C'est pas vraiment par ça qu'il faut passer. Donc la tâche pendant des heures, moi je vous le déconseille vraiment. C'est pas cool pour le cheval, ça lui apprend rien, ça va faire que le mener en état de résignation acquise. Et si on veut un cheval qui est serein, sain dans sa tête et heureux de vivre accessoirement, on va essayer d'éviter de faire ça. Tous ces petits conseils, si vous les appliquez, encore une fois, avec de la rigueur, ça peut vraiment vous aider à déprogrammer un petit peu les idées négatives que votre cheval a vis-à-vis de la tâche. Mais encore une fois, si vous sentez que c'est un petit peu trop difficile, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel de l'éducation du cheval et n'hésitez pas à consulter la plateforme Blooming Riders dans laquelle vous aurez pas mal de conseils. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.